Et coucou amis cancer, c'est à nous donc pour l'année 2023 pour mes cancers. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Vous pouvez aussi aller les voir pour compléter cette guidance. Donc 2023 cancer, donc on va aller faire le général, on va aller faire du pro, on va aller faire du sentimental. Donc là, on y va avec l'ambiance générale. Une première carte sur l'ambiance. Donc avec une carte, bien sûr, c'est viser un objectif général pour cette année 2023. Donc, quel est le grand événement pour vous, d'accord? Donc, en gros, c'est cette carte qui va donner l'ambiance du tirage. Alors, on y va. Cancer, c'est parti. C'est pour vous, 2023. Il y a trop de cartes. Donc, on y va, cancer 2023. S'il vous plaît, Charline, puis-je avoir, s'il vous plaît, une carte pour cette année 2023 pour mes cancers? Allez, on y va, c'est parti. Donc, qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons la force, 17h17. Ton imagination grandit et compte bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Pour moi, j'ai l'impression quand même qu'il va falloir faire preuve d'une certaine force intérieure vous concernant parce que votre imagination va grandir, vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir continuer sur cette lancée, d'accord, pendant 2023, avoir la force d'aller vers l'essentiel en fait. De ne plus avoir à délaisser les personnes qui vous entourent, les projets que vous aviez en place, les objectifs que vous vous étiez fixés. C'est comme si votre esprit va avoir la force pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour être la personne que vous désirez être en 2023. Et pour cela, on vous demande, amis cancer, de vider votre esprit. Donc là, on a 17h17 et ici, on a 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention les mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc effectivement, vous allez pendant, c'est ce que je vous disais, vous étiez en train de préparer les choses. Et bien c'est effectivement ça. Videz votre esprit. Peut-être vider aussi certaines choses qui vous ennuient, d'accord, faire du tri dans vos amis, dans ce qui vous angoisse. Peut-être régler les choses une bonne fois pour toutes pour avoir les réponses à vos questions. Ou en tout cas, faire en sorte de laisser de la place pour le renouveau. Donc, il y a aussi une certaine forme de laisser les choses qu'ils doivent être derrière. D'accord? Pour ne plus qu'ils vous encombrent et qui vous permettent de voir les choses. On vous demande de regarder votre vie avec positivité. Donc, de regarder les bons côtés. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez réussi jusqu'à maintenant? Et quelle force, quelle détermination vous avez mis à l'intérieur de ça? Voilà. Parce que ça va vous permettre d'aller à l'essentiel et de ne plus pardon, de ne plus délaisser une partie de vous, celle qui fait que vous grandissez en société ou que vous grandissez dans votre travail ou dans votre vie, d'accord? Il va falloir trouver la force. Mais là, pour 2023, on vous demande de vider votre esprit, de faire du vide, de faire de la place et de trouver la force de fixer des objectifs, peut-être même de sortir d'un certain... ouais, le monde, voilà, et la papesse. Que demander de plus? On a le monde et la papesse. Bon, après, au niveau du monde, c'est une période qui va être favorable pour vous réaliser. Ça va être une période qui va vous permettre de vous épanouir. On va mettre les choses sur votre route pour que vous puissiez... voilà, tout le reste. En fait, c'est comme si vous allez vous ouvrir au monde. Là, vous allez vous redécouvrir. Vous allez sortir de votre timidité, mais quelque part, fier à votre intuition... bon, il n'y a pas réellement de timidité chez le cancer, hein, c'est plutôt le côté d'être introverti, de garder certaines choses pour soi, ne pas avoir les dévoiler pour ne pas être blessé par les autres après. Mais là, on vous dit qu'il y a quand même une certaine patience, une certaine sagesse, voilà, qui va venir à vous, concernant peut-être certaines choses à aller chercher, à découvrir, peut-être à apprendre sur vous. Voilà, en tout cas, on vous dit que c'est vraiment... 2023 va être une période très très favorable pour vous, pour pouvoir réussir. Il y a une certaine forme de victoire hein, là-dedans. Hein. Avec le monde,
vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez, que ce soit au niveau professionnel, affectif ou même spirituel, le monde est très très positif. Donc c'est vrai que avec la papesse, c'est qu'il va y avoir des obstacles, il y a des choses que vous devez apprendre, vous devez encore grandir, d'accord? Mais on vous demande de regarder les choses avec beaucoup de positivité. Comment dire? Il va vous falloir du courage, de la force et de la détermination. Là, on parle de l'ermite, d'accord? La réalisation est en attente et en... Bon, voilà. C'est une réussite qui arrive de façon un peu tardive. C'est quelque chose qui aurait pu arriver avant. Mais il y avait besoin d'apprendre certaines choses et il y avait besoin de vider son esprit et de trouver la force concernant le fait que, ben... Il faut que vous continuiez dans le chemin que vous avez entrepris. Il vous permettra d'aller beaucoup plus loin avec avec la papesse et l'ermite. On a des projets qui sont retardés, qui ont été retardés. D'accord? Donc, c'est quand même de bon augure. Hein. On parle de... Bon, là, peut-être que sur cette fin d'année ou début d'année, on a plus le côté d'être obligé. Vous voyez, l'ermite, on parle du monde. Donc, pour moi, vous aviez besoin de réaliser certaines choses, besoin de comprendre certaines choses. Que ben là, en fait, pour moi, vous êtes en train de vous ouvrir, de vous réouvrir au monde. Vous êtes en train d'amener d'autres choses à vous. Il y a encore des choses que vous allez apprendre, découvrir. Et ça va être important, hein, ça va être important pour vous, ça va être très très important cette période. Est-ce qu'on les voit? Ouais, je vais les mettre ici. On les voit bien. Ouais. Et c'est vrai que là, avec l'ermite, il y a une certaine forme de solitude aussi. Hein. L'ermite, la papesse, on a une certaine forme de solitude là, actuelle, hein, qui est là. Hein. Parce que là, je sens vraiment des vibes là, presque du moment. Oh, derrière, on a un as de coupe, quoi. C'est... Il y a des sentiments cachés, il y a des choses qu'on ne dévoile pas. C'est ce que je vous dis, même au niveau affectif, on garde les choses pour soi. Il y a encore des choses à découvrir. Peut-être que c'est même des sentiments d'une autre personne pour vous, d'accord? Qui sont cachés. Ça, c'est possible aussi. On va aller voir le général avec l'oracle de la triade, mes cancers, pour vous 2023. Un message général. Donc, quel est le message principal de cette année 2023 pour mes amis cancers? Allez, on y va. Message 2023. Quel est le message pour mes amis cancer? Allez, cancer. Ok. On y va. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place là, hein, pour 2023. Hein. Beaucoup de choses. Je sens que ça fuse un peu dans tous les sens. Bon, c'est pas plus mal. Ça vous ouvre au monde, ça vous sort, vous n'êtes plus dans la solitude, du coup vous vous entourez de bonnes personnes. Donc c'est une très bonne chose. Oula. Donc là on parle d'une certaine clairvoyance sur le chemin à employer pour pouvoir remettre de l'ordre, même dans même question, même au niveau justice. D'accord? Concernant une renaissance ou la naissance de quelque chose. Vous êtes clair concernant des erreurs que vous avez faites ou que vous, amis cancer, vous ayez pu faire et qui ont été une épreuve pour vous. Donc peut-être que, en tout cas, il y a une erreur qui a été commise et on vous dit que ça a été une épreuve ou que ça va l'être. Donc, pour cette année 2023, le message, c'est qu'on va te demander d'être clairvoyant concernant des choses, besoin de remettre de l'ordre, peut-être au niveau administratif, concernant peut-être un mariage et une renaissance. Il y a bien des erreurs qui ont été commises, d'accord? Et on vous dit que ça a été une épreuve ou que ça va être une épreuve pour vous. Vous savez qu'il y a des choses qui ont été commises par le passé, par exemple, et, ou des erreurs et qui ont été faites, et ça a été une épreuve. Et vous voyez, on parle d'isolement. Donc, certaines solitudes, là. Bon, c'est bien ce qu'on dit, hein. Il va falloir vider votre esprit pour vider les choses pour faire de la place, d'accord? Et il va falloir... vous allez... Je pense que, ouais... Il y a quelque chose qui a vraiment été très très pesant, hein.
Ouais. Il y a besoin de... Peut-être que là, pour le coup, ça sera de prendre de la distance. Je vais les garder parce que pour moi, elles ont un sens, là, vraiment. On a la protection de deux decks. On a une deuxième protection ici, concernant des solutions, concernant le fait que vous êtes protégé pour pouvoir trouver des solutions dans le temps. Donc ça va vraiment se faire... C'est un changement qui va mettre du temps. C'est une mutation concernant un mariage, une officialisation ou en transformation à l'intérieur d'un couple officiel ou une officialisation ou peut-être même trouver des solutions sur le long terme pour pouvoir vous transformer à l'intérieur d'un couple ou peut-être à l'intérieur d'un partenariat. Mais il y a bien une ouverture. Bon, là, on parle de flammes jumelles hein, et on parle d'une femme dans lesquelles il y a besoin de méditer une certaine forme d'abondance. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes et il y a besoin d'en savoir concernant peut-être soit se séparer parce qu'il y a quand même un petit coup de cœur, hein, mais il y a peut-être une séparation entre vous et cette personne, partenariat ou pas. En tout cas, le message général annonce que il va falloir être clair concernant une officialisation ou concernant des documents ou concernant le fait de remettre de l'ordre, d'accord, dans quelque chose de naissant, un projet, un couple. La renaissance veut dire qu'on accède à une fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, tout est possible. C'est quelque chose qui va mettre du temps parce qu'une naissance, ça met 9 mois. Donc c'est vraiment... le fait de remettre cet ordre, peut-être aussi administratif ou autre, ça va durer un certain temps. D'accord? Il y a des erreurs qui ont été commises, ça va être une épreuve. Peut-être que ça va vous plonger dans l'isolement, d'accord? Pendant cette année 2023, mais il y a bien un nouveau départ concernant ces erreurs qui vont être faites. Concernant peut-être que vous êtes clair concernant le fait de devoir remettre de l'ordre si vous voulez renaître. Concernant des erreurs, ça vous a causé aussi énormément d'épreuves, ça vous force peut-être à vous isoler, à acter un nouveau départ concernant quelque chose qui pesait sur vos épaules. Mais il y a bien un nouveau départ concernant cette lourdeur. Parce que le fait de devoir remettre de l'ordre va être aussi une épreuve pour vous, en fait. Et plus qu'une épreuve, ça sera un fardeau. Et c'est ça que vous allez laisser. C'est ça que vous devez vider. C'est cette erreur, cette pénitence-là. Il y a peut-être quelque chose de débutant dans lequel il y a eu des épreuves, mais on vous dit que ça va renaître, d'accord? Mais là, il y a bien un fardeau que vous devez garder à distance. C'est une nécessité de récupérer votre lumière intérieure. Vous devez vous défaire de ce fardeau. Peu importe, que ce soit professionnel, familial ou autre, vous êtes protégé pour pouvoir trouver des solutions. Même si ça va mettre un certain temps, il y a une transformation qui est là. Que ce soit à l'intérieur d'un couple, moi j'ai l'impression que dans quelque chose qui était naissant, dans quelque chose qui était débutant, il y a eu des erreurs et vous êtes clair là-dessus. D'accord? Il y a une certaine forme de clairvoyance concernant des erreurs dans un nouveau départ que vous aviez acté avec quelqu'un ou que vous avez envie d'acter avec quelqu'un pendant cette année 2023. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de remettre de l'ordre dans ces épreuves parce qu'on vous dit que c'est un fardeau pour vous. Mais que ce fardeau est une épreuve concernant aussi le fait de devoir régler les choses administrativement. C'est quelque chose qui va mettre longtemps ou qui va mettre un moment à se remettre parce qu'il y a bien une renaissance, mais il y a besoin de s'isoler et de prendre une certaine distance. Et on vous dit que c'est une nécessité pour pouvoir récupérer une certaine lumière intérieure. Donc votre clairvoyance va vous permettre à travers ces épreuves de prendre de la distance, de retrouver votre lumière. On vous demande de vider votre esprit. Il y a bien le fait de renaître après un moment d'épreuve, donc quelque chose que vous vouliez débuter ou que vous attendiez que cela débute. D'accord? Et on vous dit que même si cela débute, il y aura bien quelque chose qui va... On vous dit que il y a un fardeau qui pèse parce qu'il y a eu des erreurs et que pour vous, c'est une épreuve. Et que tant que vous ne remettez pas de l'ordre dans ça, que ce soit professionnel, par exemple, vous avez construit une entreprise, c'était naissant, quelqu'un est venu foutre le bordel et le projet s'arrête là, quoi. Terminares. Et on vous fout sur la paille et en fait, vous allez renaître de ces cendres au niveau professionnel. D'accord? Si ça a été, en tout cas, c'est résultant de cette année qui est passée et on vous dit que même si ça a été une épreuve, il y aura bien le fait de garder à distance. Il va falloir que vous fassiez le vide et trouviez la force de mettre à distance ça, ce fardeau, concernant des erreurs qui ont été faites, soit professionnellement, soit sentimentalement parlant.
Il y a besoin de remettre de l'ordre, administratif ou pas, mais il y a besoin de remettre de l'ordre. Vous êtes protégé concernant ça. On vous demande, bon, il y a peut-être le fait de faire la lumière sur quelque chose pour pouvoir dire stop, on va réfléchir, on va suivre son instinct, on va suivre son intuition, concernant des masques, concernant des choses qui sont cachées, concernant une illusion, concernant une tierce, d'accord? Parce qu'il y a bien une fusion dans un couple, une personne avec qui vous êtes marié en tout cas. Et que, en fait, il y a une fin de cycle qui va être actée à l'intérieur d'un clan familial, mari et femme, etc. Peut-être qu'il y a une énergie tierce à l'intérieur d'un couple, mais on vous dit qu'il y a une sortie de l'illusion avec sagesse, parce que là, il y a un vœu, il y a un souhait qui va être réalisé concernant ça. Donc peut-être qu'à l'intérieur d'un partenariat familial, à l'intérieur d'une entreprise familiale, pour ceux qui sont plus sur le côté travail, il y a une énergie tierce qui est venue se foutre à l'intérieur, mais en fait, il y a énormément d'illusions qui ont été faites autour de cette énergie, et que si on veut avoir un bon raisonnement, il va falloir dire stop, pour pouvoir faire la lumière concernant ce partenariat. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le Béline, mais sentimentalement ou professionnellement parlant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va falloir laisser faire le vide pour pouvoir acter ce nouveau départ, sinon il n'aura aucun sens en 2023. Et pour ça, il va falloir que vous réinitiez vos forces. Voilà comment les cartes me l'ont fait ressentir et comment mes guides me disent que les choses se profilent. Ce n'est pas pour rien que je vous montre à visibler les cartes, c'est que ça a une raison pour moi, une raison valable, c'est que je veux que vous voyez les cartes absolument. Allez, professionnel, on va aller voir le professionnel. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le professionnel? Qu'est-ce que nous dit sur cette année 2023 pour mes cancers au niveau professionnel? De quoi nous parle-t-on? On nous parle de trancher, de quelque chose qui est une fatalité qui va s'arrêter, où on doit trancher. Et c'était une fatalité d'en passer par là. Faire le vide, vider votre esprit. Il y a une certaine... C'était fatal, quoi. Il fallait que ça arrive. Concernant quoi? Donc au niveau professionnel, ok, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête pour recommencer autre chose. Quelque chose qui va vous amener une certaine paix. Donc vous allez quitter quelque chose qui vous rend... dans lequel il y a énormément d'inconstance, d'accord? Et pour retrouver une certaine paix, vous allez... D'accord. Je vais les prendre, il y a trop de cartes. Alors, pour moi, il y a bien quelque chose qui s'arrête et pour retrouver la paix, il va falloir aller vers quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau. D'accord? Et en fait, ça va vous rapporter les lauriers. Vous avez pu trancher sur quelque chose. Vous arrêtez quelque chose pour renaître dans quelque chose. Donc, vous partez d'un travail pour aller vers quelque chose qui vous plaît davantage. On dit qu'ici, il y a quelque chose qui va vous rendre instable, dans lequel il va y avoir de la constance. Ou alors, c'est peut-être pendant ce moment de séparation de contrat ou de négociation de contrat. Et on vous dit que c'est fatal. Il fallait trancher pour retrouver une certaine paix. Et ça va donner une nouvelle réorganisation ou un nouveau travail ou de nouvelles opportunités. Mais on dit que là, il y a quelque chose qui vous rend inconstant et c'est l'envie de peut-être de... Il y a quelque chose qui n'est pas prévu dans le professionnel là et qui va s'arrêter dardard. Vous êtes peut-être enchaîné à quelque chose qui... J'ai l'impression que cet incident là, cet arrêt brutal, ou ce en quoi... J'ai l'impression qu'il faut trancher sur quelque chose et que ça vous rend inconstant et qu'il y a bien quelque chose qui va vous aider à trancher pour pouvoir faire votre choix. Ouais, il va falloir réagir avec intelligence concernant cet accident. Je vais aller chercher une carte supplémentaire. Mais c'est comme si vous étiez...
Je vais le mettre là, mais... Je vais aller chercher quand même l'accident. Ça me démonte. J'ai besoin d'en savoir un procès. Donc au niveau professionnel, c'était ça. Hein. Alors au niveau professionnel, il va bien falloir trancher sur quelque chose pour retrouver une certaine paix et pouvoir aller vers autre chose, une autre organisation, un autre contrat, un autre job, un autre planning, un autre secteur. En tout cas, c'est quitter quelque chose, trancher pour vous dire voilà, ça ne me va pas, c'est fatal, il fallait que ça s'arrête. D'accord? Parce qu'il y a énormément d'inconstance là-dedans. En tout cas, en 2023, ça ressort. On me parle d'un accident, on me parle d'un procès. Pour certains, ça peut être peut-être un accident de travail et peut-être que, ou alors un accident qui a été créé par une personne et en fait, bah, vous êtes relié à cela. Et cet accident, soit vous l'avez causé ou l'autre vous l'a causé et ça doit partir en procès. Il y a une certaine forme d'intelligence concernant une certaine forme de stérilité à l'intérieur de cet accident, de ce procès. Donc pour moi, je pense que vous allez pouvoir être tranquille concernant cela. D'accord? Parce que ce procès, cet accident, si c'est vous qui êtes inculpé pour quelque chose ou que votre autre, en tout cas, on vous dit que c'est stérile. Le procès va révéler une certaine stérilité des choses, quoi. Donc l'accident, peut-être que vous ne serez pas mis en cause ou ce genre de choses, mais même si vous êtes rattaché à cette personne, on vous dit qu'il y a une certaine forme de stérilité et que c'était votre destinée. Vous êtes enchaîné, en fait, à quelque chose qui vous empêche de pouvoir renaître complètement. Donc tant que vous ne serez pas libéré de cela, ben en fait, vous ne pouvez pas renaître complètement. Mais on vous dit que concernant cet accident ou concernant... j'ai pas envie de parler dans le vent, ça me saoule, j'aime pas ça. Je sais qu'elle a plusieurs significations et je les connais pas toutes. Le Béline, c'est pas un oracle que j'utilise très régulièrement, même si je le connais beaucoup. Mais je sais qu'il y a une... Il me semble qu'il y a une... Il faut savoir ne pas avoir la science affuse. Ouais, donc là effectivement il y a bien quelque chose qui va arriver, qui va être un choc, qui va être... C'est ça, hein, là on me parle... C'est simple, hein, je vais pas vous dire parce que je vais pas vous mentir, pardon. Il y a quand même... c'est une carte qui est quand même assez forte, hein, l'accident en soi, mais c'est vrai que... Je regarde s'il y a d'autres cartes liées parce que du coup... Ouais. Donc ouais, on parle d'effondrement, de choc, d'agression, d'écroulement, de... c'est vrai qu'au niveau pro, bon, on a quand même, on voit bien qu'il y a un bouleversement des structures professionnelles, donc laisser présager de graves désaccords avec l'entourage, des pertes d'emploi ou des licenciements abusifs ou des situations qui s'annoncent compliquées auxquelles vous êtes enchaînés en fait. Il va bien y avoir un procès, même si ça va vous rendre instable, on vous dit que vous allez récupérer une certaine paix et que vous allez pouvoir renaître après ça, que c'était votre destinée, d'accord? Il y avait peut-être aussi quelque chose qui a été créé, en fait, vous étiez peut-être... vous allez devoir trancher, alors que, ben voilà, vous avez plutôt besoin... vous êtes concentré sur une renaissance de votre côté. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui va vous tomber sur la tête, un accident, un effondrement, un procès... Enfin, il y a peut-être un papier, etc. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a un choc. Il y a le choc d'un procès, d'accord, auquel vous êtes enchaîné. Et on dit qu'il va falloir avoir une intelligence là-dessus, concernant une certaine forme de stérilité, concernant ce procès qui va arriver en 2023 au niveau professionnel. En tout cas, il va falloir trancher et il va falloir récupérer une certaine paix, faire le vide concernant cela, parce que vous êtes enchaîné à cela pendant cette année et que peut-être qu'il faudra en passer par un procès, ça peut être les prud'hommes, ça peut être plein de choses. En tout cas, il va falloir détruire un certain schéma, parce que là, on vous dit que sinon, ça va vous amener... soit vous, soit la personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous êtes enchaîné. Si c'est pour une personne, un patron ou autre, on vous dit que y a un effondrement là. Mais il y a bien le fait de devoir trouver de l'appui.
parce qu'on n'est vraiment pas bien. Donc peut-être qu'on vient chercher de l'aide chez vous, hein. Peut-être que votre mari ou votre fils ou un membre de votre famille va arriver en disant voilà, bah écoute, voilà, je suis en train de me casser la gueule, et en fait, bah voilà, je sais que tu possèdes des parts de l'entreprise, et voilà. Et on va finir en procès parce que j'ai pas réussi à... J'ai pas réussi, quoi. Vous aviez quelque chose de naissant et vous étiez peut-être... voilà, en tout cas, ici, faites attention parce qu'en 2023, on présage quand même un choc au niveau professionnel, d'accord? On dit qu'il va y avoir une certaine forme d'intelligence concernant de l'instabilité et que c'est fatal, il va falloir trancher concernant ça parce que ça vous rend instable, mais il va faire preuve d'intelligence, il va falloir réfléchir, trouver des solutions concernant ça. Et on vous dit d'avoir une certaine paix concernant un procès parce que ça va être stérile et cette stérilité dans ce procès et cet accident, peut-être que vous ne serez pas tenu responsable, etc. Et ça vous permet de retrouver une certaine paix. Il y a peut-être l'envie aussi au niveau professionnel d'aller vers un renouveau, mais pour le moment, vous allez être peut-être pendant cette année 2023, vous allez être enchaîné à quelque chose, à un procès là, et on vous dit que quelque part, c'était votre destinée. Il fallait en passer par là pour pouvoir renaître et aller vers quelque chose. Parce que... ouais. Il n'y a pas de hasard, hein. Ouais, c'est... Il va y avoir des communications concernant... ouais, il n'y a pas de hasard là. Pour moi, il n'y a pas de hasard. On marque le hasard, mais... Vous êtes enchaîné à quelqu'un au niveau professionnel ou dans votre vie. Et quoi qu'il en soit, ça... Vous devez apprendre. Il y a des choses que vous devez découvrir. Là, tout est à découvrir. Donc, vous êtes enchaîné à peut-être une entreprise. Vous avez des parts dans une entreprise ou vous ou votre mari. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et on vous dit que bah, là, il y a un procès concernant ça. Mais ce procès-là, il y a une certaine forme de stérilité. Vous allez pouvoir aller vers la paix. Mais vous deviez en passer par là pour pouvoir renaître. Ouais. Il y a une réussite dans une union concernant une femme et un homme. Donc là, on parle peut-être que, voilà, en ce qui concerne au niveau professionnel, il y a peut-être la réussite de créer quelque chose entre mari et femme et que ce sera une réussite. Mais pour ça, il faut lâcher sur un procès, il faut se défaire de quelque chose, il faut faire de la place, faire du vide pour aller vers quelque chose de naissant, quelque chose qui va vous mener vers un procès, peut-être en accusation vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis des autres. Mais en tout cas, on vous parle d'une certaine forme de stérilité. Donc moi, je pense que c'est plutôt... Parce que là, c'est comme si on vous attaquait, d'accord? Et vis-à-vis de ça, et vous êtes enchaîné à ça. Vous n'êtes pas dépendant de ça, en fait. Vous, on vous demande juste de retrouver la paix concernant ça, parce que ça sera stérile. Mais c'est votre destinée. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi vous êtes enchaîné à ça. Vous avez tout à découvrir. Mais là, on me parle bien d'un homme et d'une femme. Et on me parle bien d'une union et d'une réussite. Donc, au niveau professionnel... ouais, il va y avoir des conditions un petit peu comme un contrat, hein, mais ça me fait penser à un contrat de mariage. Je sais pas pour quelle raison j'entends ça, mais bon, chacun voit les choses. Mais c'est comme si vous alliez établir un contrat entre vous et votre mari ou vous et votre partenaire pour pouvoir créer autre chose. Mais pour ça, il va falloir d'abord vous débarrasser de ce qui va se passer, faire le vide en cette année 2023, en tout cas début à 2023, milieu... donc j'ai envie de vous dire milieu d'année, donc avant un peu l'été en 2023, ben, il va y avoir bien un procès, quelque chose qui va s'arrêter, d'accord? Mais vous allez être enchaîné à ça, donc peut-être que ça va se faire aussi sur le long terme, donc peut-être que ça va être arrivé en début d'année et que ça va mettre un temps à maturer, mais en tout cas vous êtes enchaîné à quelque part à cela et c'était votre destinée, vous deviez en passer par là pour pouvoir renaître. Donc effectivement, c'est pour remonter quelque chose derrière, mais cette fois en couple. Ou en tout cas... dans une union, ce renouveau qu'il va y avoir au niveau professionnel sera bénéfique à l'intérieur d'un couple. Parce qu'on parle d'une réussite à l'intérieur d'une union entre un homme et une femme. Donc soit vous créez avec votre homme ou votre femme, soit sinon en tant que célibataire, ben, en fait, il y a une union professionnelle qui va se faire et on vous dit que ça sera très bénéfique. Voilà. Au niveau professionnel. C'est plutôt pas mal, hein. Ça annonce quand même, faites attention parce que... Protégez-vous quand même pendant cette année 2023, je ne dis pas complètement, mais si vous voulez
aller vers une rupture de contrat, etc. Il va falloir y aller tranquillou. Excusez-moi, j'entends ma fille, je reviens de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti pour le sentimental, je suis désolée. Mais je ne pouvais pas laisser mon bébé, mon petit choupinou, pas mon bébé, mais le grand bébé, parce qu'elle a 9 ans. Mais parler dans son sommeil comme ça, Bichette, ça me faisait peine. J'entendais maman. Allez, c'est parti. Sentimental Cancer 2023. Quel est le présage pour vous? Pour cette année, quel est le message sentimental pour vous cette année 2023? Mes cancers, le message principal au niveau sentimental, amoureux. Première carte, nous avons Zeus, le bien-aimé amoureux. Cette union cosmique sera d'une grande importance. Ouh, cette carte est d'une beauté. Mais comme je l'aime. Elle est trop belle. Regardez-moi ces corps enlacés. Je les adore. Elles sont trop belles ces cartes. Elles sont magnifiques. Donc là, on vous parle d'une union cosmique qui est d'une grande importance pour vous pour cette année 2023. Je vais aller en rechercher. Hop. Je la mets en dos de deck. Donc là, on a... Ah non, mais il y en a trop. Oh, je ne peux pas les prendre. Oh. Allez. 2 autres. Grand maximum. 2 autres, s'il vous plaît, cher guide. Cancer sentimental 2022. 2 autres. Eh bien, je les ai. Nous avons l'étoile pierre de lune. Je passe un portail d'amour euphorique. Bon, ben, vous allez récupérer un amour cosmique. Pour vous, amis cancer, pour cette année 2023. Donc là, on vous dit décollage. J'ouvre mes sens à la passion et au délicieux plaisir. Bon, eh ben oui, hein, on parle bien d'une union cosmique qui sera d'une grande importance pour vous en cette année 2023. Et là, on me parle de la chasseresse. Ça vous va très très bien, amis cancer. On me parle de quête. On me parle de Pléiades. Les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Cela va super bien avec vous. Là, vous êtes on voit une jeune femme magnifique avec un arc et une flèche qui... et là, on me dit... mon guide me dit, yo, il y a Cupidon qui vise ton cœur. C'est trop drôle, je le kiffe. Bref, mais en trop, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes guidé par les étoiles. Il y a une pléiade d'étoiles qui est en train de vous illuminer, qui illumine votre quête de liberté et d'extravagance. Vous allez vraiment, comme on vous dit, regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, choisis avec attention les mots et les actions. D'accord? On vous dit que votre imagination grandit et que vous comptez bien continuer ainsi et que l'univers vous en félicite. Mais attention tout de même, n'oubliez pas, les gens, ne délaissez pas les personnes qui sont autour de vous. Donc, il y a une pléiade d'étoiles qui sont autour de vous, qui vont vous permettre de créer, qui vont vous permettre de renvoyer les choses positivement à l'univers. Et pour ça, je vous disais tout à l'heure, de vider votre esprit, parce qu'il faut une grande concentration quand on fait du tir à l'arc. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faut une grande concentration. Et en fait, il faut vraiment vider son esprit pour pouvoir aller viser. Vous voyez, cette flèche, elle va viser le cœur de quelqu'un. Et on vous parle d'une union cosmique qui sera d'une grande importance pour vous en 2023. Et que vous allez passer un portail. C'est-à-dire que vous allez passer une étape dans votre couple, où vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre de passer des étapes dans votre couple et qui vont vous permettre un décollage. Vous êtes enlacé à cette personne, regardez-moi ça. Vous êtes enlacé à cette personne et vous ne faites qu'un. C'est presque la carte des flammes jumelles, hein. Ici, on a bien une femme qui passe un portail, qui n'a plus peur d'être ce qu'elle est, qui s'affirme pleinement, qui est dans la séduction, qui est dans l'affirmation de soi, qui regarde l'autre avec beaucoup d'attirance, avec beaucoup de charme et d'élégance. Elle a un côté coquin, ce qui veut dire que vous allez vous révéler peut-être d'une nature plus coquine, plus entreprenante. Cela va vous permettre aussi de vous libérer tous vos sens, parce que là on parle de vous ouvrir vos sens à la passion et au délicieux plaisir. C'est un décollage, ce qui veut dire que vous allez goûter au vrai sens de l'amour et vous allez pouvoir enfin écouter votre vous intérieur. Et je parle pas que de sexuellement, ça en fait partie, mais j'ai l'impression que vous allez découvrir une facette de l'amour que vous ne doutiez pas. Et ici, vous avez visé ça. C'est vous qui avez fait en sorte de grandir ces choses, parce que vous allez suivre cette quête en 2023 de l'amour, tout simplement, du vrai, celui qui est authentique. Et quelque part, c'est comme si on me disait, si ton cœur n'est pas pur, tu ne rentreras pas. Vous le protégez fermement. Donc, on parle quand même de la chasseresse. Votre flèche vise le cœur de quelqu'un, en tout cas. Là, ouais, on dit que tout s'éclaire. Tout s'éclaire concernant votre bien-aimé, concernant la personne. Vous saurez.
Mais c'est comme un coup d'éclair. On n'est pas sur un coup de foudre, c'est au-delà de ça. C'est au-delà. Ouais. Donc là, on me parle d'ancrage, on me parle de vous. Là, pour moi, c'est vous. C'est pas le foyer, ça peut l'être. Tout s'éclaire peut-être à l'intérieur d'un foyer pour vous, les couples, que vous êtes en présence de cet homme ou de cette femme qui vous compose, qui vous permet de vous aimer, qui vous permet d'être aimé, qui vous fait passer un portail, qui vous rend heureux d'être ce que vous êtes, d'être la personne que vous êtes, d'être... Il y a de la reconnaissance là-dedans. Mais pour vous, c'est comme si l'amour vous rendait euphorique, vous rendait... vous rendez charismatique, magnétique. Voilà, c'est ça en fait. Mais tout s'éclaire aussi hein, à l'intérieur d'un foyer, hein, à l'intérieur d'une maison. On sait qu'on est en présence de son aide, de celui que l'on aime. Vous saurez que c'est avec cette personne que vous pourrez bâtir un foyer, que vous saurez. On dit que tout s'éclaire pour vous. Vous saurez que c'est cette personne et pas une autre. Voilà ce qu'on me dit. 2023 est plutôt un joli présage. Oui. Et en fait, c'est là qu'est le blocage. Alors, peut-être pendant une période d'hiver, donc en début d'année, d'accord, vous allez ouvrir vos sens à la passion. Mais pour moi, je pense que tout s'éclaire concernant des blocages que vous avez en vous. Et c'est ce que cet amour-là, en 2023, va vous permettre de débloquer. Et ce qui va vous faire décoller, j'ai l'impression que vous bloquez. Vous allez essayer de bloquer cette passion. Vous allez essayer de bloquer cette chose, vous la pensez stérile. Et peut-être que pendant ce moment d'hiver 2023, donc celui-ci, ou début d'année ou fin d'année, entre ces deux, il va y avoir cette évolution. Il y a bien, on parle bien d'un déséquilibre, d'accord, concernant une amitié amoureuse. Mais cette amitié amoureuse, c'est comme si elle avait déjà été existante. Donc peut-être que c'est une amitié qui sort du lot. Mais on vous dit aussi que cette amitié qui est là, c'est comme si vous aimiez une personne, vous savez que c'est votre tout, que c'est peut-être pour les couples, ou pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, ou en tant que célibataire, c'est tout simplement que cette personne, vous saurez qui c'est. D'accord ? Pour les célibataires, c'est simple. Il y a une grande rencontre importante qui va vous bouleverser, qui va vous faire travailler sur vous, travailler sur vos êtres, tout ce que vous avez bloqué jusqu'à maintenant. Vous empêchiez peut-être d'avoir la tête dans les étoiles, mais cette fois, stop. Là, on vous dit que vous êtes dans la quête de la liberté. Donc, on va dire que tout s'éclaire concernant un foyer ou concernant votre ancrage vis-à-vis de ça. Et on vous dit que concernant aussi le fait qu'il va falloir avoir un bon ancrage concernant des blocages que vous avez installés. Une certaine forme de stérilité qui est arrivée en vous, concernant le fait de laisser la passion et les sens vous guider. Parce que même si vous étiez en couple, pour certains qui ont une personne dans leur tête, s'il y a une amitié amoureuse ou une personne, c'est comme s'il y avait besoin de raviver des liens d'amitié à l'intérieur d'un couple. On vous dit que rien n'est perdu. Concernant le poids de la famille, on vous dit qu'il y a une guérison. Et il y a bien un renouveau, quelque chose qui va mettre du temps, qui va s'installer sur le temps. Et on me parle de flammes jumelles. On me parle bien d'aller-retour dans un lien, qu'il y a bien des choses cachées concernant un rêve ou concernant quelque chose de léger que l'on a vécu avec quelqu'un. Donc, c'est ce que je vous dis, célibataire, c'est une relation légère. Sinon, c'est le fait de porter un masque parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, peut-être dans un lien, avec une amitié. Pour les couples, ça peut être ça aussi, ça peut être une amitié qui sort du lot. Sinon, c'est qu'il y a besoin de la ramener de la légèreté parce qu'il y a énormément d'allers-retours pour essayer de tenter à lever les masques, d'accord, à l'intérieur d'un couple. Et en fait, on a besoin de ramener de la légèreté et il y a peut-être besoin d'un break pendant ce moment-là. Parce que le remède, c'est pour le moment, c'était de s'occuper peut-être pendant cette année 2023, vous vous occupez beaucoup, vous bloquez en vous occupant par le travail. Alors que en fait, non, c'est l'amour que vous êtes en train de bloquer, quoi. Allez, je vais chercher plus d'infos et après on va aller voir les messages de l'amour à mes cancers. Allez, cancer, on va l'éclaircir avec le Love Gold. Pouh, ça a fusé. Donc là, oui, tout s'éclaire concernant le fait que tout colle, tout s'emboîte avec cette personne. Ça s'emboîte, ça s'emboîte. La carte là ici, regardez, le couple est emboîté. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc effectivement,
il y a bien le fait de ramener un certain plaisir à l'intérieur de son soi intérieur, sa propre personne, son ancrage, concernant le fait que bah, cette personne, que vous le vouliez ou pas, vous ramène un plaisir que vous aviez bloqué. Que vous le vouliez ou pas, c'est quelque chose que vous avez bloqué, mais cette personne, piouf. Et là, il y a bien des plaisirs, des passions, un certain jeu qui revient à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'un foyer. Et on vous dit que bah, c'est un amour euphorique, donc c'est un véritable amour, quoi. Ouais. Mais ce qui va bloquer pendant 2023, et c'est ce qui fait qu'il va falloir avoir une certaine force et une imagination, et on vous demande de ne pas délaisser, de ne pas vous délaisser, de ne pas vous oublier, et de bien vider votre esprit concernant des moments de plaisir et de détente que vous avez bloqués. Avec une personne en particulier, et moi c'est cette personne. C'est cette personne, pour les célibataires, vous allez essayer de bloquer cette personne parce que vous êtes fixé un objectif. Votre ancrage personnel. Même si vous savez que il va falloir vous ancrer concernant ces moments de plaisir et de détente que vous êtes en train de bloquer. Et vous avez besoin de savoir si ça s'emboîte. Vous avez besoin d'aller chercher les informations pour savoir si vous pouvez vous oublier dans les bras de cette personne. Vous allez chercher à savoir si vous allez pouvoir guérir, je crois que c'était la guérison, concernant le fait de débloquer une situation. Vous avez besoin de savoir si d'abord ça peut coller. Mais on vous dit que tout va s'éclairer concernant des blocages à l'intérieur d'un foyer ou concernant un problème d'ancrage pour quelqu'un, pour vous, amis célibataires. Mais bon, il y a bien les souvenirs du passé où il a fallu s'éloigner. Donc c'est bien ce que je dis, c'est les traces pour les amis célibataires, c'est les traces de votre passé qu'il va falloir vider et avoir la force de le faire. Parce que là, vous êtes en présence d'une union qui a une grande importance en 2023 pour vous, amis célibataires. Et il va pas falloir avoir deux masques là, parce que sinon vous perdrez cette personne. Il va falloir vous organiser, d'accord, et éviter une certaine inconstance dans les liens, d'accord, parce que ça risquerait de briser quelque chose de naissant, un couple. Peut-être vous, mesdames. Je vais pas aller plus loin. Mais effectivement, il y a une communication qui va arriver à vous, peut-être un contrat, des écrits, un message, un SMS, bref. Il y a quelqu'un qui va se confier à vous et qui va s'ouvrir. Et qui aura une grande abondance à vous proposer. Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous vous réfugiez dans le travail. Ouais. Mais vous avez besoin de savoir si la passion que vous ressentez, que cette personne vous fait ressentir, que tout s'éclaire en vous, vous avez besoin d'en savoir plus. Et pour le moment, même s'il y a des moments de plaisir, ben vous les bloquez. Parce que vous avez besoin d'abord de récupérer, de vous abandonner, d'apprendre à vous abandonner dans les bras de cette personne. Je pense que vous pouvez le faire. Il va falloir trouver la force de le faire surtout. Amis Cancer, le message pour vous 2023, quel est le message? On a des sentiments cachés là. Il y a des choses que soit vous, soit l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des sentiments cachés. La papesse, là, on a l'as de couple. Là. Avec la papesse, c'est des sentiments qui sont cachés. Donc là, on me parle histoire d'amour, unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Il y a tout. Dans cette carte, il y a absolument tout. Il y a le fait de vider son esprit et de laisser quelque chose... voilà, on me parle de sentiments cachés. Et effectivement, il va falloir que... cette histoire vous apporte des joies, ses joies et ses peines. Effectivement, il y a peut-être un passé, on l'a vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Peut-être en couple, parce que je vous l'ai dit, il y a besoin de ramener des liens légers, des liens d'amitié, une certaine complicité à l'intérieur d'un couple, parce qu'il y a une certaine stérilité qui s'est installée. Il y a besoin de ramener de la passion, de ramener des plaisirs, de la détente, des moments... Voilà, sentimentalement, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de savoir si ça colle avec cette personne. Sentimentalement parlant, 2023, que ce soit en couple ou célibataire, vous allez avoir la découverte de quelqu'un, de votre unique et de la personne avec laquelle on vous dit qu'il va pas falloir... vivez pleinement ces moments de découverte, de partage, d'amour, sans avoir peur du lendemain.
Donc là, on vous parle d'activation de l'éros, repos, libération, jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé, que tu n'avais pas le sens est. Et là, on vous parle, je ouvre mes sens à la passion et au délicieux plaisir. C'est ce que vous avez bloqué. C'est ça que vous avez bloqué et c'est ça dont vous devez vous délivrer. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacun des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme, de douceur ou d'homme. Ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Donc, laissez-vous aimer, enveloppé par les bras de cette personne. Parce que vous ressentez une certaine frustration. D'accord? Soit parce que vous avez une personne dans vos pensées et que vous ne pouvez pas. Et puis, vous avez besoin de vous libérer de cette frustration. Vous avez besoin de vous libérer et de débloquer cette situation. Voilà, amis cancer. Écoutez, c'est quand même une guidance qui détonne. Videz votre esprit, ayez la force, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental ou en guidance générale. On vous demande vraiment de vider votre esprit, de trouver la force d'aller vers votre chemin, de vous fixer un objectif. Et au niveau sentimental, très très important, laissez-vous aimer. Libérez-vous de vos peurs, de vos stress. Débloquez la situation, elle n'en sera que meilleure et vous pourrez voir que les choses s'emboîtent parfaitement. Parce que là, on vous dit que c'est une union cosmique, d'accord, qui sera, on dit union cosmique. Cette union cosmique sera d'une grande importance. Voilà, tout simplement. C'est pas n'importe qui pour vous. Voilà, amis cancer, gros bisous et je vous dis à tout bientôt.